comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question en fait. Aussi cette implication entre non seulement le système financier, mais aussi quand on voit cette contamination qui s'étend à des universités, donc à des intellectuels de l'université, Harvard, Columbia, Berkeley, enfin les universités les plus prestigieuses, et ils sont tous achetés par le système politique, par la finance. Il y a des sommets justement, G8, G7, G20, enfin tout le temps, qui plaident pour une régulation, et puis rien ne se fait. Rien ne se fait. Donc, oui, on est assez déboussolé quand on voit un film comme ça. Je voudrais juste vous raconter quelque chose que j'ai appris il y a quelques mois, parce que c'est une explication mathématique de ce que nous avons connu. Il y a 3 chercheurs en système complexe, qui sont des mathématiciens, qui sont au Polytechnique de Zurich, qui ont publié quelque chose sur le pouvoir des entreprises transnationales dans le monde. Et ils trouvent 700 et quelques firmes qui, à elles seules, contrôlent 80% de l'économie mondiale. Et puis on raffine encore et on arrive, je crois, à 147 qui possèdent encore, qui contrôlent par leur participation en amont et en aval, environ 40% de l'économie. Et puis c'est pas fini, ils arrivent à 50 firmes super connectées, qui ont le plus de liens. Enfin, quand on voit l'image, c'est une densité de liens qui vont vers d'énormes étoiles, d'énormes soleils. Et ce sont 50 firmes, dont 45 sont des banques, 4 sont des groupes d'assurance. Et une, c'est Walmart, c'est-à-dire la plus grande chaîne de vêtements, enfin de biens et de choses bon marché aux États-Unis. Cette crise privée, qui est très bien décrite dans le film, je trouve ça admirable comme travail, et maintenant une crise publique. Ce ne sont pas 2 crises séparées. La crise publique, la Grèce, le Portugal, les triple A, les drames, psychodrames, quand la France perd son triple A, tout cela résulte de cette crise privée, résulte du fait que les gouvernements ont mis beaucoup d'argent dans le sauvetage des banques. Comme il y avait un déclin subit, vraiment une plongée de l'économie contre laquelle il fallait se prémunir, on ne pouvait pas laisser continuer cette glissade, tous les gouvernements ont beaucoup dépensé et cela a contribué à la dette qu'ils ont actuellement sur leur livre. Cette dette, quand elle a été consacrée à sauver les banques, à dépenser, et en même temps l'économie est en train de contracter, il y a moins d'impôts qui rentrent, ben ça c'est une recette pour une augmentation de la dette. Et en effet, la France est passée de 60 à quelque chose comme 85% en 5 ans, et tous les autres gouvernements, c'est pareil. Concernant l'élection d'Obama et la fonction actuelle, il a été poussé, forcé à reprendre ces personnes, sinon il ne tiendrait pas son poste. Il pourrait être évincé, de quelle manière il peut être influencé, quel pouvoir il a, parce que effectivement, les lobbies sont extrêmement forts. Effectivement, comme pour toutes les élections, il a reçu énormément d'argent, entre autres de Wall Street, ça c'est vrai. Et si je pouvais faire une mesure aux États-Unis, je crois que je dirais, on enlève le fric des élections. Malgré ces dettes formidables de la part de tous les pays, et d'Amérique, Japon en tête, Europe pas loin, les bourses font semblant de remonter, mais beaucoup de commentateurs considèrent que la catastrophe, on ne sait pas la date, mais elle est certaine, devant nous. C'est-à-dire que 29 aura été une plaisanterie à côté de ce qu'on va trouver. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je crains, c'est que
on nous force dans cette austérité à faire la spirale qui descend, on va réduire l'économie européenne, on va accroître la misère, il n'y aura pas de quoi, enfin, les impôts ne vont pas rentrer, ce qui fera que la dette sera encore plus gros par rapport aux ressources de l'État, au PNB, qu'il y aura encore de l'austérité plus fort, etc. Enfin, toute la spirale grecque, et que ça nous touchera tous. Les Allemands appellent ça l'austérité expansionniste. C'est un oxymore. C'est-à-dire, c'est deux choses parfaitement contraires dans une même expression. Ça ne peut pas être. L'austérité ne peut pas. Mais si, il dit si, parce que les marchés comme ça vont être rassurés. Vous savez, on a passé des mois et des années à rassurer les marchés, vous avez remarqué. Et que fait la justice, hein? On se le demande quand même. Hein. Bah, la fraude est complètement admise ou quoi? C'est pour ça que ma question est quand même comment a réagi le peuple américain quand il voit ça? Ils ne sont pas au courant, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, la Grèce, elle a une utilité pour l'Europe, on l'entend tous les jours. Regardez ce qu'on a fait, on a évité la Grèce, on vous a sauvé, etc. Je pense qu'elle a une utilité au niveau de l'Europe. Politiquement, moi je veux bien qu'il y ait des solutions dans un bouquin, mais c'est des solutions politiques qu'il faut à un moment sur lesquelles se poser pour pouvoir faire évoluer la chose. Toujours des solutions politiques, le tout c'est d'avoir le pouvoir de les mettre en œuvre et le courage de le faire. Obama avait le pouvoir, mais apparemment ni le courage, ni le désir. La volonté. Les agences de notation, oui. J'étais intrigué de voir dans le film qu'elles étaient plus ou moins de mèche avec les institutions qu'elles notaient. Ce sont ces agences qui font trembler les gouvernements maintenant. Ce sont des entreprises privées qui sont devenues importantes il y a une trentaine d'années, quand il y a eu une demande pour une source indépendante d'informations sur la prolifération de toutes sortes d'obligations, à la fois, pas tellement des États, mais des entreprises. Et elles gagnent leur argent en notant les produits que leurs clients leur proposent. Ce qui suggère un léger conflit d'intérêts, n'est-ce pas? Je pense qu'elles sont aussi corrompues que les autres, mais elles n'expriment qu'une opinion, n'est-ce pas? Il faut des solutions qui sont soit la punition pour la criminalité, soit des incitations financières. Le reste, ça ne les intéresse pas. Les traders qui sortaient des subprimes, comme ça commençait à sentir le roussi, et qui se sont jetés sur les produits alimentaires, les contrats, les dérivés, on peut acheter ça sans s'enregistrer nulle part. Et ça, c'est le résultat encore du lobbying de l'industrie financière pour réduire à néant les régulations sur cette industrie-là. Avant 2000, on ne pouvait pas le faire. En 2000, on passe une législation, une loi qui s'appelle le Commodities Futures Modernization Act, l'acte de modernisation des marchés des denrées alimentaires. Et quand ils veulent complètement déréguler, ils appellent toujours ça la modernisation ou la réforme. On le fait en France, on le fait partout. On est dans cette économie-là où on fait de l'argent avec de l'argent. À plus de 80% de tout l'argent qui flotte dans le monde, moins de 20% va dans l'économie réelle. Parce que vous faites du fric beaucoup moins vite. Si vous êtes plus rapide que l'autre, la finance c'est plus rapide que l'économie réelle. La finance c'est plus rapide que la démocratie. La démocratie c'est lent. Il faut discuter, il faut voter, il faut prendre du temps. Il y a vraiment quelque chose de fou. Viendrait en fait
d'un changement dans le monde physique qui s'appelle l'informatique. Et pour les marchés de change, une très grande partie, je ne sais pas le pourcentage, mais une très grande partie est automatisée et en flash trading, comme on appelle. Enfin, c'est important d'être à 20 mètres plus proche de l'ordinateur central parce que on fait des milliers d'échanges en un microseconde. Et ça, bon, vous me donnez le pouvoir, j'interdis complètement ça. J'interdis la plupart des dérivés parce que ça n'a aucune utilité sociale. La finance ne peut pas se réguler. Toutes ces histoires de responsabilité sociale des entreprises, il faut traduire ça tout de suite. Ça veut dire autorégulation. Ça veut dire on peut nous faire la police nous-mêmes. On n'a pas besoin de loi, nous sommes de braves gens. Et individuellement, je suppose que ce sont des braves gens. La classe de Davos, parce que je pense que ça fonctionne comme une classe sociale qui a des intérêts. Et individuellement, ils sont peut-être charmants et ils ont une bonne moralité personnelle. Je ne charge personne, crime contre l'humanité individuellement, mais comme classe, ça va agir comme ça. Et à propos de ça, Warren Buffett, il faut lui rappeler ce qu'il a dit. Warren Buffett a dit, d'ailleurs c'est évident qu'il y a des classes, et nous, en tant que classe supérieure, nous avons gagné cette guerre de classe, ce conflit. Parce que, oui, Warren Buffett, il a dit ça textuellement, puisque, vous voyez, nous sommes très bien sortis, nous sommes les plus possédants et les autres sont les pauvres. Quoi. Il a vraiment parlé de conflit des classes. Oui, et il a dit très succinctement, depuis 20 ans, il y a une guerre de classe dans ce pays, ma classe a gagné. Voilà, les Islandais ont trouvé apparemment une solution un peu originale par rapport aux autres pays. Oui. Et j'avais lu quelque part qu'on estime qu'ils peuvent s'en sortir. Le président n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il a appelé un référendum. Et les gens ont voté à 85 ou 15% pour ne pas rembourser qui que ce soit, que ce n'était pas eux et qu'ils n'en avaient pas l'intention. Et par la suite, ils ont appelé une sorte de convention constitutionnelle qui a eu des idées, qui a mis des tas d'idées sur le papier, et puis ils ont élu une convention de 25 personnes, et ces 25 personnes ont rédigé une constitution, mais constamment en public. Chaque proposition était mise sur le net, tout le monde pouvait contribuer, critiquer, etc. On a eu une jeune femme à la journée d'attaque du mois de janvier. On a eu une jeune femme islandaise qui racontait cette histoire-là, parce qu'elle était l'une des 25 qui étaient élues. Et elle a parlé de la sagesse de la foule, the wisdom of the crowd, parce qu'elle était très frappée comment la contribution libre et en temps réel de tout le peuple avait réussi à aboutir à un texte qui était meilleur qu'aucune des personnes qui étaient dans la Constitution n'aurait fait, même avec ses collègues.